Aujourd'hui on se retrouve pour un haul mode, beauté et soins qui va s'étendre sur plusieurs magasins. Il y a du Action, du AliExpress, du Vinted et du Sephora. Donc il y en a pour tous les goûts. On va commencer par mes achats Action. J'ai pris plusieurs masques. Il y en avait là dans ce rayon énormément, là où d'habitude je trouve pas grand chose. J'ai pris un masque en tissu visage rafraîchissant et hydratant à l'extrait d'orange et c'est pour tous les types de peau. Voilà, c'est un masque Disney sans un dalmatien. À chaque fois les packaging ils sont trop mignons. Donc j'en ai pris un. J'ai pris un qui s'appelle Turtle Love et ça permet, je cherche en français pour pas vous raconter des bêtises. C'est un masque pour visage en tissu hydratant aux extraits de concombre. Donc je pense que là c'est pour tous les types de peau et ça permet à la peau de retrouver son élasticité et de la booster entre guillemets. Il y avait aussi celui du crabe, il y avait le même modèle en crabe qui était trop mignon, mais je l'ai déjà utilisé. Ensuite j'ai pris deux masques de la même gamme, ça a l'air d'être des masques coréens. Donc j'en ai pris un au caviar et un à la truffe blanche. Voilà, ils se présentent comme ça, si j'y arrive. Et il y en a un qui est pour la peau sèche et pareil, l'autre c'est pour nourrir la peau. Donc c'est un peu le même concept. Ensuite, j'ai pris des masques pour les cheveux parce que ça coûte une fortune dans les magasins type supermarché. Donc là, j'en ai profité. Il y en a un, malheureusement, c'est celui-là. J'ai pas testé la composition avant de l'acheter et il y a une composition qui est pourrie. Je crois qu'il a 0 sur 20. Du coup, je mettrai que sur les pointes et pas sur ma tête. C'était un masque là qui était à la kératine et qui permettait de réparer. Donc comme je me suis fait décolorer, je me suis dit que ça pouvait être bien, mais visiblement la composition est pas top. Et ensuite j'ai pris un masque qui dit qu'il est à la banane, mais en fait il est au jus d'aloe vera. Et là la composition est plutôt pas mal, je l'ai utilisé, je le trouve vraiment bien pour le coup. J'ai mes fourches qui sont un peu atténuées et mes cheveux ils sont plus nourris, donc je vous le conseille vraiment, il coûte vraiment pas cher. Et cette fois-ci la composition est pas trop mal. Ensuite j'ai pris un toner que je cherchais depuis longtemps. Je le voyais sur YouTube, beaucoup disaient que c'était super bien et c'est à l'eau de rose et je trouvais rien du tout dans les magasins, j'arrivais pas à trouver. Et là j'ai pu mettre la main dessus et ils sont super bons. J'ai pas été voir la composition, je vous la mettrai là comme d'habitude, comme on a l'habitude de faire ici. Ensuite j'ai pris des palettes, donc là n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des revues sur ces palettes, je vous les ferai avec plaisir. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose de chez Action. C'est ces petites éponges, j'avais besoin d'éponges, vous savez les petites éponges triangulaires pour travailler l'anti-cerne, j'en ai pris comme ça et elles sont en forme de pastèque, c'est trop mignon. Donc cette fois-ci je reviens à mes moutons, enfin à mes palettes. Donc du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des revues sur chacune des palettes, je vous les ferai avec plaisir. Donc j'ai fini par craquer sur la Nocti Nude. C'était une palette qui ne m'intéressait pas du tout au début. Enfin, quand je l'ai vue, quand elle est sortie, j'ai été super déçue parce que j'ai déjà la Nude et je la trouvais très ressemblante. Et donc elle se présente comme ça. J'ai fini par craquer parce qu'il y avait une promo et qu'il y avait quand même des fards assez insolites comme les fards marbrés. Mais sinon on reste sur des pannes de couleurs et une harmonie, je vais y arriver, très basique, il n'y a pas de grands changements et je suis pas forcément emballée par mes palettes. Je vous en montrerai deux à la fin, et celle-ci c'est un coup de cœur et celle-là pour le moment je suis pas convaincue forcément. On en a une qui sort un peu plus de l'ordinaire. Il n'y a pas encore de dupes sur le marché, à mon avis ça ne saurait tarder avec W7 qui sortent souvent des dupes de Huda Beauty, même tout le temps il y a toujours un modèle dupe. Donc voilà, c'est la Toffee Brown Obsessions, toujours de chez Huda Beauty. Voilà, je l'ai pris parce qu'au niveau de l'harmonie, c'est vrai qu'on n'en retrouve pas comme je vous le disais sur le marché. Donc on a un camel, un jaune et c'est vrai que c'est souvent des couleurs qu'on ne retrouve pas partout. Donc je l'ai pris et les paillettes sont très très bien et je vous la conseille vraiment celle-là. Ensuite j'ai fini par craquer sur une palette où j'entendais partout qu'elle était super bien et moi elle me faisait de l'œil mais j'arrivais pas à la trouver à petit prix et je l'ai trouvée à 20 € sur Vinted avec la facture donc authentique et elle était toute neuve mais vraiment toute neuve, jamais touchée. Donc j'étais super contente, à la base elle coûte 49,90 donc c'est une bonne affaire. Elle se présente comme ça, c'est une harmonie qui est très automnale sur le thème Pumpkin Spice et elle sent divinement bon.
Et ça se rapproche de toutes ces teintes qu'ils ont l'habitude de faire et à chaque fois ils se foulent pas, si je peux dire. C'est des teintes qui passent partout pour plaire au plus grand nombre. Mais je trouve les irisés vraiment magnifiques. Celui-là il est vraiment très très beau, c'est le Oh My God, il est magnifique. Ensuite on va passer à mes achats AliExpress. Je me suis laissée tenter par des palettes. J'avais vu un documentaire qui s'appelle Broken et c'était sur le maquillage, les contrefaçons et ça m'avait fait très très peur. Et finalement j'ai cherché, je me suis renseignée un peu et j'ai vu qu'il fallait uniquement commander sur les magasins de marque. Donc je me suis laissée tenter par la marque You Can Be qui est assez connue sur Instagram, même dans le monde du maquillage. Et j'ai pris du coup la Fruit Punch qui est une petite palette multicolore. Elle est composée 99% de fard mat. On a juste un fard irisé bleu. D'ailleurs, je vois pas ce qu'il fait là. Ils auraient pu mettre un doré ou un argenté. Mais c'est le seul fard irisé de cette palette et je la trouve très très bien. Elle est très bien pour les débutants, je trouve, parce que l'intensité des fards est totalement modulable. Donc n'hésitez pas. Et ensuite, j'ai pris une palette. Je pense que c'est clairement ma palette l'une de mes palettes fétiches. Je pense qu'elle va faire partie de mon top 3 entre guillemets. C'est celle-là. C'est la Exotic Flavors. Elle est magnifique. Donc c'est une harmonie multicolore et là je la trouve très très complète. On a du nude et on a l'harmonie arc-en-ciel qui est vraiment super beau. Et on a même des néons ici. Ça manque peut-être un petit peu d'irisé. Il n'y en a pas pour toutes les teintes. Mais il y a des paillettes qui sont sublimes. Donc elle est idéalement associée avec une palette d'irisé pour qu'elle soit ultra complète, mais j'en suis extrêmement satisfaite. Comme pour la première, les intensités sont très modulables, donc pour des débutants c'est idéal et les fards se travaillent et s'estompent vraiment très très bien. Donc je ne peux que vous la recommander et c'est pareil, un tout petit prix, il me semble que je l'ai payé aux alentours de 15 €. Mais toujours acheter sur le site soit You Can Be, soit sur AliExpress, leur site fournisseur, pour ne pas que vous ayez de contrefaçon. Ensuite, on va passer aux achats mode. J'ai craqué sur une robe comme ça. J'arrive pas à bien vous la présenter, je vous mettrai une vidéo portée juste ici. Elle est sublime, il y a une petite ceinture, là je l'ai enlevée pour la ranger. Mais elle est très qualitative, les coutures sont super bien faites. Il y a une fente à l'arrière et elle s'adapte parfaitement, elle taille super bien. Et le tissu est plutôt rigide et qualitatif. Ensuite, j'ai pris une autre robe et cette fois-ci, je suis vraiment déçue pour le coup. C'est une robe en velours, elle est super belle portée. La couleur, comme vous pouvez le voir, je vais arriver à la mettre à l'endroit. Comme vous pouvez le voir, la couleur est vraiment vibrante, enfin, elle brille, elle est super belle, la qualité est vraiment très bonne. Bon, là, on a des petits fils qui dépassent, hein. Mais bon, c'est pas très grave. Les boutons sont bien cousus, le côté plissé est bien fait, mais juste, elle est vraiment courte. Je la trouve super courte et quand on la met avec un collant, je sais pas ce que ça fait porter ça, mais je pense que c'est exactement la même chose. Elle remonte, mais c'est horrible. J'ai jamais une robe qui remonte autant. Et du coup, pour moi, elle est immétable en fait. Je l'ai mis une demi-journée et j'étais obligée de la tenir tout le temps et c'est impossible. Donc je pense que je vais la raccourcir en chemise ou je vais juste la replier quand je la porterai parce que très clairement elle est immétable en robe. Mais bon, au niveau qualité, elle est quand même très bien. Voilà pour ce haul, il touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mon retour sur YouTube vous fait plaisir. J'ai vu que vous aviez été super nombreux à me soutenir, à me laisser des commentaires et ça m'a fait vraiment chaud au cœur, ça m'a remotivé. J'ai créé un compte Instagram que je vous mettrai juste ici. Je ne reste toujours pas très convaincue d'Instagram, hein. C'est vraiment pour essayer de booster la chaîne et pour essayer d'avoir une proximité avec vous. Mais j'en suis pas convaincue. Mais je reste très disponible sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à me DM, à me mentionner, à partager la chaîne. J'y répondrai toujours. Voilà, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. C'est très important pour moi. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.